Allez, Boker Tov. La semaine dernière, on a touché un petit peu au début du Perek Chavbet, du 22e chapitre du Tanya. Et aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu plus Bezrat Hashem. Le shiur, il est dédié pour la tzlacha de Reb Shimon Pachter Ben Rabbi Pinchas. Bezrat Hashem, qu'il est une grande tzlacha. Le chapitre 22, il commence comme ça. Vous vous rappelez qu'à la semaine dernière, on avait dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le dibour, tout simplement, de la même manière que chez l'homme, le dibour paraît séparé de nous. Une fois qu'on a parlé, la parole, elle est sortie de nous. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé le monde aussi de cette manière-là avec le dibour? Tout simplement pour nous donner un sentiment que le monde est extérieur à lui, malgré qu'on a dit que le monde est en lui, parce que tout est lui, mais pour te donner, toi, ce petit libre arbitre, ce petit sentiment que peut-être Akadosh Baruch Hu, il a juste créé un monde et il l'a laissé comme ça, où il se gère il y a plusieurs qui pensent, il y en a qui pensent qu'il se gère par Akadosh Baruch Hu, b'ashgacha pratit à chaque instant. Il y en a qui disent que Dieu, carrément, il a laissé à l'abandon. Chacun, il a sa perception et sa foi et sa émouna par rapport à ça. On va pas rentrer dans le sujet de la émouna du Bitachon parce que c'est pas le shiur. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il nous a créé ce monde-là de cette manière pour nous laisser le découvrir comme on a parlé la dernière fois. רק שהתורה דיברה כלשון בן אדם ונקרא בתורה דיבורו של מקום ובשם דיבור ממש כדיבורו של אדם. לפי שבאמת כך הוא דרך ירידה והמשכת החיות התחתונים בצמצומים רבים ועצומים. Pourquoi il a fait des tzimtzumim rabim, encore une fois? Donc il va avoir la parole de Dieu qui va créer des tzimtzumim, des contractions, d'accord? Des contractions comme avec le bébé dans le ventre. Il va créer des contractions pour laisser place à autre chose que le côté lumière et spirituel, d'accord? Miminim, shonim. Par exemple, vous savez, dans la matérialité des choses, quand Dieu a créé par exemple le nefesh du shor, le nefesh du shor, ça demande un tzimtzum, ça demande une contraction. Mais ça reste un nefesh, ça reste quand même quelque chose de spirituel. Par exemple, on sait que les béné Israël, ils ont fauté dans le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans le char céleste, ils ont vu dans le Merkava, ouais, ils ont vu un taureau. À côté, dans le Kissé à Kavod, ils ont vu un taureau. Donc, ils disent, oh, bah ça ressemble à ça, Dieu. Et ils se sont gourés à cause du shor qu'ils avaient vu au moment du dévoilement de Matan Torah. Ils ont dit, bon, on va créer quelque chose qui ressemble le plus à ce qu'on a vu. Mais en fait, ça veut dire quoi? Là-bas dans la Kabbalah, il y a écrit que on a l'aigle, le taureau et le lion. D'accord? Et chacun de ces animaux-là va donner la vie à tout ce qui est volatile, à tout ce qui est les animaux, les bêtes féroces. Et de là va descendre toute la vitalité et la lumière de Dieu par des tzimtzumim. Mais ça reste quand même quelque chose de rouchani, de spirituel. Par contre, quand tu veux créer une pomme, alors qu'à la base, tout est spirituel, tout est lumière, tout est Dieu. Là, c'est un peu plus compliqué. Non, pour Dieu, il n'y a pas de différence. Mais ça veut dire que la perception, la façon dont le tzimtzum, dont la contraction va se faire, c'est un tzimtzum beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que quelque chose qui est déjà spirituel. C'est pour ça qu'il va avoir la contraction standard qui va nous emmener des choses qui ont un lien quand même avec la spiritualité. Et il y a ce qui va s'appeler aussi le massach. Il va avoir massach hamavdil qui viachol akadosh Baruch Hu. Entre chaque monde et entre chaque tzimtzum, il va mettre comme une séparation pour laisser place à quelque chose qui a rien à voir. Parce que qui viachol du spirituel, comment sort un café? Hein? D'accord? Alors il te dit, pourquoi? Les ibarot même brouim rabim, minim shonim, pour pouvoir créer une multitude de choses qui va être complètement en réalité éloignée, même s'ils sont pas éloignés parce qu'ils sont en Dieu, mais qui va nous paraître éloignés de la créativité, de la création, de la spiritualité. Dieu, il a besoin de passer par ces tzimtzumim. Pourquoi il nous parle de tout ça? Tout simplement. Et c'est tellement grand ces tzimtzumim. Tous ces tzimtzumim, toutes ces contractions, toute cette yérida, cette descente spirituelle vertigineuse, pour une seule raison. Pour te laisser le libre arbitre. Pour arriver aussi à une situation où il peut avoir des choses qui sont... C'est ça qui est complètement contradictoire et paradoxal. Comment c'est possible que de Dieu va être créé des choses qui s'appellent Tmeim veklipot vesitra chara? Comment c'est possible que de Dieu va être créé la touma, l'impureté?
le contraire du Tov, le contraire de la Gdusha, le contraire de Dieu qui vient. Oui. D'accord. Oui, mais alors ça dépend pas dans quel monde tu parles. Ouais. Dans l'essence de Dieu, il y a que Dieu. Mais après, quand nous on arrive, on parle de ce monde-là, d'accord? Donc Dieu il a mis des systèmes qui sont mis en place pour qu'on puisse faire notre avoda, notre travail, notre libre arbitre. Vechoulet tov vera, le mal et le bien, c'est écrit dans la Torah. Tov vera. Tu sais, il y en a qui disent non, le mal n'existe pas. C'est vrai que le mal n'existe pas en soi-même, mais le mal il existe. On voit qu'il y a des choses qui sont mauvaises, qui sont pas bonnes. La preuve, c'est la Torah qui te dit, tu choisiras la vie. Et sadat tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quand on arrive dans notre monde à nous, là, il commence à avoir ces notions-là. Mais comment c'est possible que de Dieu, si c'est la source, comme tu dis dans son essence, découle une chose qui va être en réalité complètement... Et c'est Bichal pour ça qu'il y a écrit que quand tu fais une avéra, c'est comme prendre la tête du roi et le mettre au même moment dans les toilettes. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu fais le mal, qui c'est qui te fait vivre à ce moment-là? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu il te fait vivre au moment où tu es en train d'aller à l'encontre de sa volonté. Hein? C'est comme si il était choutaf avec toi, il était complice avec toi dans le yan. Quand tu aides quelqu'un à faire du mal, à ce moment-là, c'est comme si tu es un peu complice. Mais pourquoi Dieu il est complice? Parce que si Chaz Shalom, à chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais, Hachem il te débranche, bon bah il y a plus de libre arbitre, il y a plus de monde, il y a plus. Donc Hachem il doit supporter tes coups de pression et tes envies bizarroïdes et de Efer HaKdusha, du contraire de la Kdusha. Il doit continuer à te faire vivre et t'accompagner parce qu'il t'accompagne, d'accord? Donc il doit t'accompagner dans ton délire. Tout ça pour te laisser le choix de faire le tov ou le mal. Maintenant, il te dit, regarde. Ou les kabel chayutam vekiumen dvar Hashem veroar pi vidbarar beester panim veyiridat madrigot. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il doit te faire vivre pas seulement tes envies d'aller dans la klipa, il doit faire vivre lui-même la klipa. C'est pas impossible. Bah non, c'est ce qui se passe. Mais ça veut dire que le tzimtzum, il est énorme. Comment de Dieu lui-même, ad kedekar, le tzimtzum, la contraction, elle est grande, que de la même lumière qui découle de Dieu peut vivre et peut se créer quelque chose qui va contre lui-même. Et c'est lui qui continue à le faire vivre. Donc, c'est-à-dire que même la klipa, elle reçoit sa vitalité de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Derrière, vous savez, il y a écrit Nafshi Iviticha. C'est quoi Nafshi Iviticha? C'est que on est toujours en train de chercher comment vivre. Il y en a, ils pensent que la vie, c'est la bouffe. Ouais, c'est manger. Ça, c'est la vie. Il y en a, ils pensent que la vie, c'est kiffer. Chacun, il a son moussag. Quelqu'un qui est dans la Kdusha, il sait que la vie, c'est l'attachement à Dieu. Plus je vais être attaché à Dieu, plus je vais vivre correctement et plus je vais ressentir en réalité la Kdusha. Nafshi viticha, c'est un matzav où le rabbi dit qu'en plein milieu de la nuit, en fait, tu aimes tellement Dieu, tu es tellement attaché à Dieu, qu'en plein milieu de la nuit, tu as des sursauts, tu te réveilles pour aller étudier la Torah. Parce que l'endroit où tu te retrouves le plus à Akadosh Baruch Hu, c'est dans la Torah. Chochmato Yitbarach. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement attaché, tu sais, c'est comme un téléphone. Et à un moment, tu entends ting ting, tu sais que le téléphone il s'est débranché, tu ouvres les yeux, tu essaies de rebrancher ton téléphone pour être à 100% le matin. Et ben, un homme qui est vraiment attaché à Dieu, il sent des fois au milieu de la nuit, boum, que comme il dort, comme il étudie pas, il est comme débranché, donc il a besoin de se lever pour aller étudier la Torah. Ouais, ça. Non, mais c'est là-bas où tu le trouves. C'est pour ça qu'il a créé Ana Nafshit Ktavit Yavit. Moi, je me suis rentré dans les lettres de la Torah. Hein? C'est une darga, ouais. C'est une darga. Nous, le réveil, Issa, on fait un petit 5 minutes en plus, 5 minutes en plus, 5 minutes en plus. D'ailleurs, c'est le Shulchan Aruch Meforash. Le Shulchan Aruch, il te dit, quand tu te lèves le matin, tu dois voir comme Akadosh Baruch Hu, il se tient devant toi, le Meler, le roi du monde, et il attend que tu te lèves. Et nous, on fait des suspens à Akadosh Baruch Hu. On ouvre les yeux, et hop, on tourne. Ouais. Après, on rouvre les yeux, et après, on tourne de l'autre côté.
Normalement, tu es censé sauter du lit pour commencer ton étila, ta journée, et rouler. Ouais, maintenant, c'est plus besoin de sauter du lit. Tu regardes ce qui s'est passé la nuit, parce que comme si que t'allais t'allais changer quelque chose, Bezrat Hashem, ouais. Alors, maintenant, regardez, la clipa la plus grande dans tout ça, c'est la clipa de la yeshut. C'est quoi la yeshut? La yeshut, c'est le sentiment existentiel de la personne. Plus je sens que j'existe, donc j'ai ma place, et plus je vais avoir du mal à voir Akadosh Baruch Hu. C'est comme dans tout. C'est un peu comme avec le Bitachon Bachem. Dans le Bitachon Bachem, j'ai besoin de m'effacer pour laisser gérer Akadosh Baruch Hu. Quand il y a écrit Ashlech al Hashem Yechalkelecha, Ashlech al Hashem, nous, il m'est passé le pasouk. Hein? Ashlech al Hashem Yafra ve'u Yechalkelecha. C'est lui qui te donnera à manger. Mais c'est quoi Ashlech al Hashem? Jette sur Akadosh Baruch Hu. C'est quoi jette sur Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au même moment où tu dis Akadosh Baruch Hu, ok, j'ai compris, la parnassa, les inyanim, les clients, le latzlacha, tout ça, c'est toi. Moi, je suis juste maïshtadlout. Donc à ce moment-là, tu t'effaces, tu laisses place à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il commence à diriger tes inyanim. Vous savez que, vous vous rappelez dans l'histoire de l'épisode, pas l'épisode Netflix, l'épisode dans Chumash Bereshit, où Avraham Avinu, il fait un hôtel et tout celui qui vient, il le menace de payer une grande facture s'il fait pas le Birkat Amazon, s'il remercie pas Dieu. Une des questions que la Chassidoute, elle pose, elle dit 2 secondes, c'est quoi ce tménique-là? Le type, il croit pas en Dieu. Ou le type ne veut pas remercier Dieu. Tu lui dis, ok, un coca dans le désert, c'est pas $2, c'est $150, t'es dans le désert, en plus il est frais, avec des glaçons, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et le type, il reçoit la facture, il voit qu'il doit payer $500 sur 2 morceaux de pain qu'il a mangé dans le désert. Coup d'angoisse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, Abraham. Merci Hachem. C'est du tménique tout ça. Qu'est-ce que tu as obtenu, Abraham, en menaçant des gens qui ne veulent pas remercier Dieu, qu'ils allaient payer cher s'ils ne remercient pas Dieu? À la fin, il a dit merci Hachem, mais il y a rien de concret, il n'y a rien de vrai. Et en fait, la Chassidut explique que, en fait, Abraham, il parlait à la Nefesh Abahamit. Il parlait à l'âme animale de la personne. Il savait que les personnes, au fond d'eux, croient en Dieu, sont proches de Dieu, aiment Dieu. Mais qu'est-ce qui fait obstruction à tout ça? C'est le corps. Le corps, il fait quoi? Non, je suis indépendant, non, j'ai besoin de personne, non, je me gère, non, j'ai de l'argent, non, c'est bon, je me débrouille. Donc, pour pouvoir laisser la Neshama jaillir à nouveau, tu tapes la Nefesh Abahamit. Comment tu la tapes? Avec l'osé. Quand Abraham Avinu, il venait, il leur disait, faut payer $500. D'un coup, la Nefesh Abahamit disait, $500? Ouais. Mais j'en ai que 1000 sur moi. Je vais devoir faire encore du chemin. Comment je vais me débrouiller jusqu'à la fin du chemin? Donc, le corps, il s'annule. La Neshama. Donc, en fait, quand la personne, elle disait merci à Dieu, elle disait réellement merci à Dieu. Jusqu'Abraham, il poussait le Inyan juste pour casser la clipa, pour laisser passer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, les gens, ils acceptaient réellement. C'était pas genre du tménique pour pas payer. Vous savez, il y a une histoire dans la Gemara avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il se balade dans la rue. C'est une histoire très bizarre. Si tu l'expliques pas avec la Chassidut, tu la comprends pas. Mais même tu la comprends pas. Il marche dans la rue et il était très 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 content de son limoud de la même journée. Il s'est élevé spirituellement. Et il voit un bonhomme passer dans la rue. Il l'interpelle et il lui dit, si ce serait dans notre langage d'aujourd'hui, il lui dit, qu'est-ce que t'es chum? Qu'est-ce que t'es moche? Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'histoire, quand tu la lis, tu la comprends pas. Comment un rave grand comme le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait pas qu'il faut pas vexer, on croit pas qu'il faut pas faire du mal. Il vient, il dit, qu'est-ce que t'es moche? Et le type, qu'est-ce qu'il répond? T'as qu'à aller voir la personne qui m'a créé. D'accord? Ça, c'est sa réponse. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il m'a créé comme ça. Ils arrivent dans le village sur lequel ils étaient en chemin les deux.
il voit toute la foule qui vient pour accueillir le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et lui, il balance à tout le monde. C'est qui celui-là? C'est qui? Il dit, mais c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Lazare, un grand sadique. Il dit, chez Lo Yirbuk Moto Be Israël. Il répond aux gens dans le truc qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes comme lui dans le Ham Israël. Comment tu parles comme ça? C'est un raf, t'es fou, on va te massacrer. Et il raconte ce qui s'est passé. Donc tu vois l'histoire, tu dis. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les deux, ils discutent. Et il lui dit, ok, je te pardonne. Aïkar sheloti ragil la sotetze. Que tu n'aies pas l'habitude, ça ne devienne pas une habitude qu'à chaque fois que tu vois un mec qui est moche, de lui dire t'es moche. Tu vois cette histoire-là, tu la comprends pas. C'est comme si tu es une petite agadeta dans la Gemara, une petite histoire comme ça, de ah bon, peut-être que, pas il a flanché, mais peut-être qu'il s'est loupé, peut-être qu'il a eu, je sais pas, comme ça, il a pas pensé, il a, hein? Ouais, mais même s'il est vraiment moche, tu le laisses tranquille. T'as compris? En plus, après, des années plus tard, il y a Instagram, il y a des filtres, donc on peut sauver sa situation, à la limite, au gars, aval. Non, il doit balancer la vérité. La vérité, c'est comme il y a des personnes, une fois, j'ai eu un vicouar avec quelqu'un, enfin un vicouar. Je lui parlais que son comportement n'était pas adéquat. Et la personne, elle me dit, moi, il y a une qualité que j'ai, c'est que je suis franc. Ouais. Il dit, moi, je suis franc. C'est comme ça. Je te dis ce que j'ai à te dire. Alors, je lui dis, ouais, mais la franchise, c'est bien, mais la Torah ne t'a pas permis pour autant de vexer. Tu peux tout dire. T'es pas obligé de vexer. Les gens, ils confondent, ils pensent que être franc, c'est balancer à la personne ce que tu penses sans aucun filtre, sans réfléchir, sans chokhma bina vedaat. Ouais. Pas juste ce que j'ai dans le cœur, je le balance. Mais bah, sauf, si t'as esquinté 10 personnes dans ta façon de parler, tu peux dire jusqu'à demain que t'es franc. Je dis, mais tu devras arriver à 120 ans et tu devras expliquer à Kadosh Baruch Hu pourquoi ta franchise, elle a vexé autant de personnes. Comme on avait expliqué une fois que le Rabbi avait donné la bracha à Rav Mendel Fouterfas, de savoir quoi dire, comment dire, à qui le dire et quand le dire. Hein? Si le Rabbi a donné la bracha à Rav Mendel Fouterfas, voilà. Il s'est inquiété pour son rôle de Rosh Yeshiva. Il a dit, mais c'est pas Matim avec moi. Le Rabbi lui a dit, t'inquiète pas. Tu sauras quoi dire, comment dire, à qui le dire et quand le dire. Ça veut dire que tu pourras tout dire, mais ça sera tellement au moment opportun, tellement de la bonne manière, tellement à la bonne personne au bon moment, que Bezrat Hashem, ça va passer comme sur des roulettes. Donc, je reviens à l'histoire. Le Rabbi, il explique, c'est quoi cette histoire de Rabbi Elazar qui vient et qui chope un type dans la rue qui lui dit t'es moche. En réalité, c'est pour revenir à l'histoire qu'on avait dit avec Abraham Avinu. Quand il a vu la personne moche, Rabbi Elazar, tzaddik comme il est, il n'a pas vu en réalité une personne moche physiquement. Il a vu une personne moche spirituellement. D'ailleurs, quand il va lui dire « Comment c'est possible que tu sois aussi moche ?» Qu'est-ce qu'il va répondre l'autre? Va voir la personne qui m'a créé. Donc, en lui brisant la clipa, en lui brisant son côté négatif, la réponse tout de suite, il aurait pu dire « Va te faire tuer un œuf ». Il aurait dit « De quoi tu te mêles? Je te dois des comptes, on se connaît. » Non, c'est pas la réponse. Il dit « Va voir la personne qui m'a créé. » Donc, même lui, il est revenu tout de suite vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. En fait, Rabbi Lazare, quand il a fait ça, c'était pas pour lui faire du mal et le vexer sur son physique. C'était pour le réveiller dans sa situation spirituelle dans laquelle il se trouve. Et la preuve que ça a marché. Alors après, les deux, ils vont faire soulcha et il va lui répondre quoi? Il va lui répondre que ne sois pas ragil bezep. Nachon, Bassov, j'ai compris le messer, j'ai compris où tu voulais en venir, mais que ça devienne pas non plus une habitude de dire ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, tu as besoin de briser ta propre clipa, ton propre yetzerara, ta propre situation spirituelle, ton propre niveau. C'est ça qui, comme le Tanya, il va dire plus tard, que quand un arbre ne prend pas feu, tu essayes d'allumer jusqu'à demain un arbre, pas forcément il va prendre feu. Là, tu avec un briquet, tu peux aller jusqu'à demain sur le tronc, tu vas galérer. Qu'est-ce qu'on fait pour brûler un arbre? On le casse en morceaux, et hop, le feu, il peut prendre. Il te dit, c'est pareil chez toi. Quand tu vois que la gdusha, quand tu vois que la klipa a pris trop d'emprise sur toi, quand tu vois que tu ne ressens plus rien dans Torah ou mitzvot, c'est le moment où tu dois commencer à te briser. Te briser, c'est pas tomber en dépression. Te briser, c'est faire un cheshbon nefesh, comprendre la situation dans laquelle tu es. Peut-être qu'à ce moment-là, tu deviens de plus en plus moche spirituellement.
Et quand tu commences à te briser comme ça, tu laisses place à la neshama et tu abaisses le côté corporel, le côté du corps, le côté du yetzerara, le côté de la nefesh habahamit. Et là, le feu, il peut reprendre. Là, une tfila, elle peut t'exciter. Là, un menyé chez Maraba, il peut faire quelque chose. Et donc, pourquoi il nous dit tout ça, le Admor Hazaken? Donc, on a compris plus ou moins le sujet de casser la clipa. Vous savez, il y avait une fois, je reviens sur le yen de la Yishut. Il y en a parce qu'on va arriver dans un sujet important. Le yen de la Yishut, il y avait une fois dans une synagogue, un Rav, Talmid Racham, quelqu'un qui avait de la Torah. Et il supportait plus sa Kehila. Il est venu voir le Tzemar Tzedek. Il dit, j'en peux plus. Ouais. Dans la synagogue, tout le monde m'écrase. Quoi que je fasse, on m'écrase. Et le Tzemar Tzedek, il lui a répondu, peut-être que, je ne sais pas comment bien traduire ça en français, Atamit Pachet al Kol Abet Knesset. Peut-être que tu t'es étendu dans toute la synagogue. Tu t'es propagé dans toute la synagogue. Donc automatiquement, quand tu es petit, tu te fais petit, tu as de la place. Mais quand tu t'es propagé dans toute la synagogue, partout où tu vas aller, partout, quoi que tu vas faire, tu vas sentir qu'on t'écrase. Non, le masgagne, il est froid. Non, le masgagne, il est chaud. Non, c'est ma place. Non, c'est pas ma place. Non, c'est mon endroit. Ah, il n'y a pas d'endroit. Ah, il n'y a pas de place. Oui, il y a de la place. Ah, je suis venu avant. Comment ça se fait qu'on m'a pris mon sidour? Ah, mais ça, c'est mon sidour. Mais ça, c'est moi qui l'ai amené. Ouais. Quand t'es mis de pachette, quand tu deviens trop large, t'es partout dans la synagogue, bah, bien évidemment que tu vas être bousculé. Tu vas sentir ce sentiment-là, hein, qu'on t'écrase. Donc là, c'est Martinet qui lui a dit. Donc non, il lui a dit, ouais, en gros, fais-toi petit. Quand tu vas t'annuler, l'abnégation, automatiquement, tu vas sentir que t'as du macom. Il n'y a plus rien qui va te déranger. Donc ça, c'est la Nekuda. Maintenant, le Rabbi, il va très loin dans l'histoire, dans un des Amamar, le Rabbi, il dit comme ça. Il dit, sachez qu'il y a un inyan dans la Yishut, qu'un inyan dans le côté, donc, Gava, orgueil, qui est très fort. Parce que, c'est où que ça s'est passé l'histoire? L'histoire, elle s'est passée dans une synagogue. Le Rabbi dit, comment dans une synagogue qui représente la Gdusha, qui représente la maison de Dieu, le sentiment que tu as, c'est qu'on t'écrase. C'est paradoxal. Normalement, c'est le côté Beth Amikdash, c'est l'endroit où tu dois te sentir annulé, où il n'y a que Dieu qui réside et qui réside le plus que dehors. Enfin, il est plus dévoilé que dehors. Ça explique un petit peu des fois les disputes qu'il peut y avoir dans une synagogue ou dans un Shabbat. Comment? T'es venu à la synagogue pour te disputer, t'es venu à la synagogue pour régler tes comptes, t'es venu à la synagogue pour... Comment c'est possible? La yeshut de la personne, le côté existentiel de la personne, il lui fait oublier, il lui fait croire qu'en réalité, sa place, elle est grande. Il oublie Dieu à ce moment-là. La clipa, elle prend place et il comprend plus. Et le Rabbi, il va plus loin, il dit quoi? Il dit que sauf l'histoire, elle s'est passée non seulement dans une synagogue, mais il est venu raconter ça à son Rabbi. Donc, normalement, quand tu te retrouves devant ton Rabbi, qui est la personne spirituelle qui t'influence le plus, et que tu viens raconter une histoire à ton Rabbi sur une situation qui s'est passée dans une synagogue, et on parle de quelqu'un qui avait étudié la Torah, il dit, pour te prouver que quand tu es dans la Yishut, quand tu es dans le côté existentiel, le côté Ga'ava, tu peux être même dans une synagogue, même devant un rabbi qui dévoile les niveaux les plus hauts de Taneshama, et pas comprendre ce qui se passe. T'es à l'ouest. T'es à l'ouest. Vous avez compris le Mahalar? Tu peux te retrouver dans une situation où tu es devant Dieu, tu es devant ton rabbi, tu es devant ton... Et ce qui t'importe, c'est combien on a mis le masgan, si on t'a pris ta place, si on t'a pris ton sidour, si on t'a fait monter à la Torah, on t'a oublié, on t'a pas oublié. C'est ça qui t'importe. Et là, la clipa, elle joue avec ça. La clipa, plus elle va te donner le sentiment que tu es indépendant, plus elle va réussir à jouer avec toi. Et là, il dit la chenikraim elokim acherim. Et là, il y a un truc meilleur manienne. Le Admor-Zaken, il va dire, c'est pour ça que la clipa s'appelle elokim acherim, des autres dieux. Maintenant, on sait que dans la Torah, quand on parle des autres dieux, Elokim Acherim, on parle d'Avodazara, on parle d'idolâtre. Donc,
Comment tu m'appelles ça Elohim? Comment tu peux m'appeler ça un Dieu? Ça n'existe pas. C'est les idoles, ça n'existe pas. Donc comment tu leur donnes ce nom-là de différents dieux, autres dieux? C'est-à-dire quand même tu leur donnes le nom de Dieu. D'après le Pshat, c'est pour certaines personnes, cette idole c'est un dieu. Donc on peut l'appeler d'autres dieux. Mais là quand tu me dis que la Klippa, elle s'appelle aussi, donc les forces du mal, la Touma s'appelle aussi Elohim Acherim, là je comprends pas. Parce qu'on a dit que Dieu, il donne l'influence, il donne la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui va être Metzumtzam jusqu'à un matzav où il va avoir de la Klippa. Mais comment cette Klippa-là, qui vient de Dieu elle-même, peut s'appeler d'autres dieux? Si c'est Dieu qui les fait vivre. Comment on est arrivé à une situation où on peut les appeler d'autres dieux? Il te dit, tout simplement. Le Admour Azaken, il va expliquer comme ça. Qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, quand il donne la vitalité, il veut la donner ce qui s'appelle panim. Quand le Kohen, il monte pour faire la bracha, il dit, Yivracha Hashem, vechule, panav elecha. C'est quoi panav elecha? Son panim vers toi, son visage vers toi. Quelqu'un qui veut donner, mais ce qui s'appelle de pnimiut haratson, de l'intérieur de sa volonté. Quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, quand tu veux aider quelqu'un, tu le fais avec un visage rayonnant, tu lui donnes, tu es content, la personne qui reçoit ressent que c'est donné de bon cœur, et tout le monde est content. Donc Dieu, il veut faire vivre le monde de cette manière. Maintenant, quand on dit Elohim Acherim, en fait, le Admour Zaken dit Elohim Me'achoraim. C'est-à-dire que la vitalité de Dieu qui va dans les klipotes, qui va dans la sitracha, ne croit pas que c'est la vitalité que Dieu aimerait donner comme ça de plein cœur. C'est comme quelqu'un qui donne à son ennemi à manger. Par exemple, quand tu as un employé que tu as envie de virer, qui te gonfle, tu en as marre de son comportement, mais tu es obligé de lui donner son chèque. Comment tu lui donnes son chèque? Tu passes à côté de son bureau, tu dis tiens, c'est ta paye, et tu traces ta route. Ou tu lui dis, je t'ai posé le chèque, viens le chercher, je serai pas là de 2h à 4h, il est dans mon bureau, prends ton chèque, c'est ta paye. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir, quand tu donnes ce qui s'appelle Chitzoniut Haratson, tu n'as pas envie de lui donner, mais tu dois lui donner. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie de donner aux clipotes, mais il doit leur donner pour faire que le monde puisse fonctionner jusqu'à la Géoula. Donc il va leur donner, mais de manière achoraim. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Elohim Acherim, pas pour te dire qu'il y a d'autres dieux, pour te dire que Dieu les fait vivre de cette manière-là. Tenez, prenez ce que vous voulez, ce que j'ai besoin de vous donner pour vous faire vivre, mais moi j'ai aucune envie en réalité de vous faire vivre. Et ça, c'est aujourd'hui la prière qu'un juif il a quand il va faire Torah mitzvot. Soit il prend sa vitalité, mia panim pnimiut retsono, de sa volonté profonde et son désir de te donner la vitalité, ou soit quand tu es dans les clipotes, tu prends beprinat achoraim. Donc au lieu de prendre avec un visage réunion, tu prends en mode tiens, prends et me gonfle pas. Ou pirouche achoraim kadam anoten davar les sonos chez l'obirtsono chez mavshlicho lo kilechar tafo qui merzir panav mimeno misinato oto. כך למעלה בחינת פנים ופנימות הרצון והעליון וחפצו האמיתי אשר חפץ השם להשפיע חיות לכל הקרוב אליו מסתרה דקדושה. Dieu veut te donner la vitalité avec ce qui s'appelle les chol akarov elav, à tout celui qui est proche de lui, mi pnimiut retsono, de la volonté profonde qu'il a, mi sitra dikdusha, de la gdusha. Ça c'est la volonté que comment Hachem il veut vivre avec toi. Avala sitra charavatuma, ito avat Hachem ashersane. Hachem il déteste la touma. Ve'no mashpia la chayut mi pnimiut haratzon v'chetzo amiti. Asher chafetz ba chaz v'sholom ki im keman desha de batar katfoy lesono shelo birtsono. Et donc là le Admour Hazaken, il nous fait comprendre quelque chose de fondamental. Plus tu vas être dans la klipa, et plus en réalité tu vas recevoir ta vitalité d'une manière achoraim. Plus tu es dans la gdusha, et plus tu vas recevoir la vitalité. Donc la vitalité, c'est la parnassa, la briout, tous les yanim. Mi pnimut ratsono. Tu vas sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait un clin d'œil. Tu vas sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi. D'ailleurs, on dit quoi dans Ashrei Jevetecha? Karov Hashem lechol koreav, lechol asher yikraou be'emet. C'est quoi lechol asher yikraou be'emet? Le Admour Hazaken dit Karov Hashem lechol korav. Dieu, il est proche de tout celui qui l'appelle. C'est comment on appelle Dieu? Par la tfila. Il dit lechol asher yikraou be'emet. Mais il est encore plus proche en réalité de tout celui qui l'appelle réellement. Quoi, tu peux appeler quelqu'un pas réellement?
Le Admorazaken explique que quand tu dis Dechol Asher Kreu Bemet, En Emet et la Torah, le Emet c'est la Torah, qu'en réalité, tu dis la Torah, c'est pas seulement que tu es en train d'apprendre quelque chose, tu es aussi en train d'appeler Dieu. Donc c'est-à-dire que tu as deux façons, deux approches à appeler Dieu. Soit par la Tfila, soit par la Torah. Et par la Torah, le rapprochement que tu peux avoir avec Akadosh Baruch Hu, il est encore plus grand que par la Tfila. Ah, attention, on va me dire, ah, alors dans ce cas-là, on va étudier, on va pas prier. Non. Parce que sans la Tfila, quand tu étudies, tu sais pas pour qui tu étudies. Tu sais pas pourquoi tu étudies. La Tfila, c'est la Hachana, c'est la préparation à une bonne étude, une étude avec abnégation pour recevoir la Kedusha Bezrat Hashem.